Aujourd'hui, parlons ensemble des différents layers, ou couches en français, qui composent l'écosystème de la blockchain. C'est une notion clé pour comprendre comment les technologies blockchain tentent de résoudre des défis importants comme la scalabilité, la sécurité et la décentralisation. Et ces trois défis ont un rôle bien spécifique. Alors, pour résumer les points essentiels, tout d'abord, il y a ce qu'on appelle le trilemme de la blockchain. Ce concept met en avant les trois grands défis que toutes les blockchains doivent gérer. La sécurité, donc si la blockchain en question est facilement fraudable ou hackable, je ne sais pas si ces termes sont français, mais vous voyez où je veux en venir. La décentralisation, donc si la blockchain n'est pas concentrée en un seul serveur ou appareil, car la blockchain fonctionne avec un système de nœuds, donc plusieurs appareils répartis dans le monde qui fournissent une puissance de calcul. Cela peut être un téléphone, un ordinateur ou autre appareil numérique qui est capable de fournir de la puissance de calcul. Et la scalabilité, ça correspond à la capacité de traitement des transactions d'une blockchain. En fait, une blockchain à sa création peut traiter qu'un certain nombre de transactions secondes. Et justement, si ce nombre est trop faible, le layer 2 va venir l'augmenter. Mais d'abord, on va commencer par le 0, le 1, et après on arrivera au layer 2. Le problème, c'est qu'il est très difficile d'optimiser ces trois aspects en même temps. Par exemple, Bitcoin est super sécurisé et décentralisé, mais il n'est pas très scalable. Donc il peut traiter un nombre limité de transactions par seconde. XRP, lui, est scalable et sécurisé, mais il est moins décentralisé, ce qui limite certaines de ses propriétés. Solana, lui, par contre, est très rapide, mais il y a des questions sur son niveau de décentralisation et sa sécurité. Parce que on se pose des questions. On ne sait pas trop si... Mais ça va, ils font des progrès, et de plus en plus ils s'améliorent, c'est de plus en plus clair. Franchement, Solana a un très bel avenir. Après, ça, c'est mon avis personnel. Vous ferez le vôtre avec votre analyse, bien sûr. Mais voilà ce que j'en pense. Bon, commençons avec les layers 0. Avant ça, je vous préviens, le mot blockchain va être répété un nombre de fois incalculable, 3. C'est insupportable, mais j'ai rien trouvé pour le remplacer, donc vous ferez avec. Donc, le layer 0, ce sont les fondations de la blockchain, la base sur laquelle reposent toutes les autres couches. Mais de façon plus technique, c'est le réseau et les nœuds qui valident les transactions, pour qu'ensuite elles soient directement inscrites dans la blockchain. Mais leur rôle principal est celui de l'interopérabilité, c'est-à-dire la transmission de données et d'informations entre ces différentes blockchains. Par exemple, Cosmos et Polkadot sont des protocoles de layer 0, et ils cherchent justement à résoudre ces problèmes. Le layer 0, c'est un peu le starter pack du développeur. Il faut toujours qu'il soit là, il faut toujours l'avoir quand on veut développer une blockchain, c'est comme ça. Ensuite, on a le layer 1, que l'on entend plus souvent sous le nom de layer 1. C'est juste son nom en anglais, hein. Enfin, ça, je pense que vous l'avez déterminé tout seul, mais enfin bref. Donc ce layer 1, il représente la blockchain, l'infrastructure du projet en lui-même. C'est le réseau qui valide et finalise les transactions de manière autonome. Des exemples connus de layer 1 sont Bitcoin, Ethereum, Solana et encore bien d'autres. Ces blockchains sont super puissantes, mais elles rencontrent souvent des limites quand il s'agit de scaler rapidement. Donc, scaler, scalabilité, vous avez compris. Donc justement, encore une fois, c'est de traiter un grand nombre de transactions à la seconde. Le layer 2, lui aussi, on l'appelle souvent layer 2, par rapport à 2 en anglais. Enfin. Lui, il vient résoudre une partie de ce problème de scalabilité en se superposant au layer 1 et en permettant une amélioration de la capacité de traitement des transactions. Tout ça sans influencer la sécurité et la décentralisation de la blockchain principale. Pour mieux visualiser tout ça, voilà des exemples. Polygon est un layer 2 du layer 1 Ethereum. Jusque-là, ça va, vous suivez? Pareillement pour Lightning Network, qui est le layer 2 de Bitcoin. Et ça marche aussi pour Aurora, qui est le layer 2 d'Ethereum. Car oui, un layer 1 peut avoir plusieurs layers 2, parce que c'est comme dans une compétition. On est rarement le meilleur, alors il faut se donner tous les moyens pour faire les plus grosses performances. Et là, dans le cas d'une blockchain, il faut que la blockchain se donne tous les moyens techniques pour avoir les meilleures capacités et pour supporter le plus de monde sur sa blockchain, ce qui du coup rapporte plus d'argent, ainsi de suite. Ces solutions permettent de traiter un grand nombre de transactions plus rapidement, sans surcharger la blockchain principale. En bref, un layer, c'est une extension qui vient se greffer à la couche précédente pour l'améliorer. Le layer 3 va encore plus loin. C'est là qu'on commence à trouver des optimisations spécifiques de layer 2, comme là, une fois de plus, la sécurité, la scalabilité ou même l'anonymat des transactions. Ces solutions sont encore assez nouvelles, mais elles offrent des promesses intéressantes pour améliorer les performances globales d'une blockchain ou de toutes les blockchains
Et un exemple futuriste de Layer 3 pourrait être Starkware, qui est une solution très avancée en développement. Enfin, on parle aussi de Layer 4. Bien que ceci soit encore en développement, ce sont des optimisations plus spécifiques, souvent liées à des améliorations exponentielles de la scalabilité, et oui, encore et toujours, comme par exemple la scalabilité quadratique. Mais ça, on le verra un peu plus tard, c'est loin d'être notre priorité, surtout qu'on a dit qu'on allait faire simple, donc on reste dans le basique. Maintenant, un petit exemple pour essayer de vous imaginer un peu tout ça. Donc, imaginez un immeuble. Le layer 0 serait les fondations de l'immeuble, la base solide qui soutient le tout. Le layer 1 représente les appartements, où chaque blockchain fonctionne indépendamment. Ensuite, le layer 2, ce seraient les ascenseurs et les couloirs qui facilitent la circulation entre les étages, tout en optimisant les déplacements. Enfin, le layer 3 serait des fonctionnalités avancées des ascenseurs, comme par exemple améliorer la vitesse de déplacement ou la sécurité des trajets. Bon, maintenant, je ne parle pas du layer 4 dans cet exemple, car ce seraient des fonctionnalités trop petites, comme des câbles d'ascenseur renforcés en nylon super plus ou des couloirs plus agréables. Ouais, je sais pas, peut-être la moquette ou les murs. Bon, finalement, j'ai dit que j'en parlais pas, mais je l'ai fait quand même. C'est pas grave, ça complétera votre visuel. Bon, en fait, l'idée principale à retenir, c'est que chaque couche améliore l'efficacité des précédentes, et à mesure que la blockchain se développe, il devient de plus en plus crucial de comprendre comment ces solutions techniques résolvent des problèmes, et cela deviendra un atout important à mesure que l'adoption de la blockchain croît dans de nombreux secteurs. Bon, si vous êtes resté jusqu'à la fin de la vidéo, je vous remercie. J'espère que vous comprenez tout ce que je raconte, parce que c'est pas clair parfois, mais j'essaie de faire au mieux. Si jamais, dites-le moi en commentaire, et puis on se retrouve pour une prochaine vidéo sur la blockchain, la finance, n'importe quoi qui sera intéressant pour le futur. Ciao.